Je vous propose aujourd'hui de réaliser cette carte qu'on appelle carte triple cube de la façon suivante, parce que quand elle est dépliée, effectivement, ça ressemble à 3 cubes assemblés. Donc pour la réalisation de ce projet, nous avons besoin de tampons encreurs, de découpes pour la décoration. Moi, je l'ai réalisé avec ce set de tampons qui est terre à l'horizon et les découpes assorties qui permettent de faire le projet tout entier. Donc, nous allons avoir besoin de papier bleu nuit. Donc, 3 morceaux. Le premier morceau qui mesure 14 cm par 29 cm. Ensuite, on a 2 morceaux qui mesurent 7 cm par 29 cm. Et c'est ces morceaux-là qui serviront pour faire la base de notre carte. Donc, sur ces morceaux, je prends mon massicot et on va marquer des plis pour former la base. Je commence par le plus grand des morceaux. Je déplie mon bras de massicot. Donc, on va avoir à marquer 4 plis sur tout du long, sur la partie la plus longue. Le premier pli se marque à 7 cm. Attention. Voilà, le premier. Le second à 14 cm. Le troisième à 21 cm. Le dernier à 28 cm. Donc ce qui nous fait une base de 7 cm, tous les 7 cm. Je fais la même chose sur les 2 petits morceaux. Donc je marque un pli à 7 cm, toujours. 14. 21. Et 28. Et je fais la même chose sur le dernier. Donc 7 cm. 14. 21. Et 28. Voilà, ces morceaux nous servent pour former la base que l'on va faire tout de suite. Donc je reprends mes 3 morceaux, je prends mon plioir et je vais marquer tous les plis. Là, j'ai oublié de marquer le dernier, qui est important également. On commence sur le précédent. Voilà, donc je fais la même chose sur le papier le plus grand. Le petit rebord. Voilà, une fois que l'on a fait cette opération, on va coller les différents morceaux pour pouvoir avoir notre structure. Donc, sur le plus grand, donc je prends ma colle, en mettant un petit peu de colle sur la petite languette. Vous pouvez également le faire au double face si vous êtes plus à l'aise. Voilà, je le colle de cette manière. Voilà, donc ça nous forme le premier cube. La suite, de la même façon pour les petits morceaux. Un petit peu de colle sur la languette. Et on le referme.
Ensuite, nous allons faire la même chose pour le dernier. Voilà, nous obtenons donc nos 3 cubes. Maintenant, on va faire le montage de façon à avoir notre structure. Donc, je vais prendre le grand cube, je vais le placer à plat, et il va falloir venir coller les petits morceaux de la même façon. Donc, celui-ci, on le plie sur un côté, les autres, on les plie de cette façon. Et il va falloir venir les aligner chacun d'un côté, celui-ci ici et l'autre à côté. Donc pour ce faire, je mets de la colle sur une face et ensuite je le mets à plat pour pouvoir bien le mettre, pour le coller. Je viens m'aligner en bordure et je le fixe. Je fais bien attention pour avoir la place de l'autre côté. Donc j'ai fait ça uniquement sur un côté et ce qui nous forme un cube déjà. On va faire la même chose pour le deuxième qui va venir juste à côté du premier. Donc de la même manière, je l'aligne sur le bord, de façon à ne pas chevaucher le précédent. Et voilà, quand on ouvre le grand cube, ça nous forme, voilà ce que ça nous donne. Et à partir de là, nous avons la structure de notre carte. Alors pour ce projet, j'ai tout préparé par avance parce que ce qui me semblait important, c'était de vous montrer la façon de faire ce projet, pas forcément la décoration. Donc, on va coller nos petits éléments de décoration. Pour les éléments du décor, j'ai préparé tous les papiers imprimés, le dessin à mettre sur la façade. Donc, vous avez ce motif qui va venir se coller de cette façon, qu'on va couper en deux pour pouvoir le fixer sur chaque face de nos cubes. Ensuite, nous avons du papier imprimé. Dans ce projet, j'ai utilisé les deux faces d'une même feuille. Donc, j'ai 4 morceaux que je vais fixer de ce côté. Et j'ai 4 autres morceaux que je vais fixer sur l'autre côté. Ensuite, j'ai une petite étiquette qui est fixée à l'intérieur, là à l'intérieur quand on ouvre la carte. Et pour fixer cette étiquette de façon à ce qu'elle soit bien mobile, il y a une petite astuce. Et pour coller cette étiquette, nous aurons besoin de 2 petites languettes de 5 cm de long avec 1 cm, 1 cm et demi, peu importe. Et de cette façon, l'étiquette sera mobile. Donc j'ai préparé l'étiquette également. Donc c'est une étiquette de cette façon, mais elle peut être tout autrement, selon ce que vous avez sous la main ou ce qui vous fera plaisir. Et à partir de là, on va déjà mettre en place ces éléments-là. Donc je vais commencer par mettre l'étiquette, ce qui nous permettra de coller tout notre papier imprimé par la suite. Je prends mes petites languettes, je les plie en 2 chacune. Voilà. Et on va les mettre en place sur l'étiquette. Alors, il va falloir venir les coller à l'arrière de l'étiquette de cette manière. Donc, je mets de la colle sur un petit côté uniquement, que je colle avec la languette qui est mobile sur le milieu de l'étiquette pour venir coller l'autre en face. Donc celle-ci d'un côté, je prends l'autre
je fais de la même façon. Je mets de la colle sur une partie de la languette et je viens la coller à l'arrière de l'étiquette en face de la précédente. Voilà, si elle est un petit peu longue parfois. Donc voilà. Une fois que l'on obtient ça, on va pouvoir coller cette étiquette sur l'angle de notre carte. Alors, je vous montre. Nous avons cet angle-là et l'étiquette, notre petite languette va venir se fixer de cette manière. Donc, je vais choisir de mettre la colle tout de suite. Et je vais le mettre en place à la hauteur qui me semble correcte. Donc voilà, je la place à la hauteur qui me semble, qui me convient. Et voilà, l'étiquette est collée. Donc maintenant, nous allons mettre nos éléments de décoration. Et comme pour ce projet-là, je vais mettre le même papier. Donc, je prends mes petits carrés de papier qui mesurent chacun 6,5 par 6,5. Et je viens les fixer d'abord sur la partie haute. Un deuxième sur l'autre face. Ça, ce ne sont que des éléments de décoration. Je vais ensuite venir mettre mon petit carré ici et par la même occasion, on va cacher notre languette et on ne verra plus le système de fixation de cette étiquette. Voilà, donc je passe à côté, je le mets en place de cette façon. Voilà. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Une fois que c'est mis en place, on peut le placer. Voilà, donc une première partie est déjà mise en place. Ensuite, je vais passer sur le dessus et le dessous. Donc là, je change de côté. Hop. Et je vais venir le mettre sur le dessus. Voilà, je mets les deux suivantes en dessous pour terminer la décoration de notre carte. Voilà. Alors, on essaye de passer de la façon la plus simple. Voilà, qui est fait. Voilà. Donc, à ce stade, nous avons notre base de carte avec notre étiquette, notre décoration. Et là, pour terminer, je vais mettre ce dessin que j'ai préparé par avance avec nos tampons et nos ancrages. Alors, le but de ma vidéo était plutôt de vous montrer la façon d'assembler cette carte
et pas forcément de faire un tamponnage ou autre. Ce sera peut-être l'objet d'autres vidéos ou d'autres projets à vous proposer. Donc, donc ce dessin, je vais le couper en deux pour pouvoir le mettre sur chaque partie qui est mobile. Alors je crois que j'étais parti avec 13,5. 13,5, donc je vais le couper en deux. Qui doit me faire 6,66. Là, je dois être à peu près à la bonne distance. Donc, je le coupe. Et je vais mettre un morceau de chaque côté pour donner l'illusion que c'est un seul morceau, mais qui pourra se séparer une fois la carte ouverte. Voilà, je prends le second morceau. Que je place juste en face. Voilà. À ce stade-là, la façade est décorée. Si vous souhaitez, vous pouvez décorer la partie basse de la manière... ça peut être la carte fermée avec un petit bracelet, un petit nœud, quelque chose. Ou simplement la laisser comme ça. Et pour le dessus, je vais vous montrer mon projet initial. J'avais mis quelques décorations là sur le haut. J'ai préparé les mêmes décorations. Et tout ça est réalisé avec notre set de découpe qui est coordonné à nos tampons terre à l'horizon. Que voilà, je vous montre donc le lot de découpe. Et j'ai mon encre marine. J'ai mes petits décors. Et j'avais mis ça. Donc je vais préparer. J'ai mis pour celle-là des dimensionnels là pour les coller un petit peu en volume. Voilà. Le petit nœud c'est plus difficile. Et celle-là je vais les coller comme ça. Alors sur celle-ci, ce que j'ai fait, j'ai pris une petite attache parisienne pour pouvoir fixer cette aiguille qui est un petit peu mobile. Donc je prends mon attache parisienne, puisque le trou était déjà prévu pour ça, que je mets, hop, hop, et de cette façon, elle pourra tourner toujours. Bon, elle ne veut pas s'ouvrir. Ah, ça y est. Ça y est, qui est fait. Donc j'essaye de le mettre derrière de façon à ce que ce soit pas visible. Voilà, il est fait. Et de cette manière, on obtient une roue qui tourne, qui peut donner un effet sympathique. Donc, pour la fixer, je mets un point de colle sur les parties les plus larges, de façon à ce que ça puisse adhérer. Et je vais venir fixer mon encre sur cette partie à l'endroit que je trouve le plus approprié. Ensuite, mon encre marine, je retire mes petites protections, hop, et je viens la mettre de l'autre côté. Et là, j'ai mon cordage sur lequel je vais mettre un petit point de colle également. Hop, et je vais le fixer. Alors, il peut être là, et là pour varier un petit peu, je vais le mettre ici sur
ce côté. Donc voilà, donc ce projet terminé, décoré tel qu'il est, à plat on le voit de cette façon. Une fois qu'il est ouvert, ça fait un petit objet de décoration également. Et voilà, tout simplement. Bien, j'espère que le projet vous aura plu et peut-être je pourrais vous proposer d'autres projets.